Bien chers frères et sœurs, les lectures que nous venons d'entendre aujourd'hui, et plus précisément l'évangile du jour, nous mettent face à l'essentiel. Dans l'évangile, Jésus ramène toute la loi et les prophètes à la loi de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Tout se résume en cette loi, la loi de l'amour. Il met ensemble l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Selon lui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est cela qui fait son originalité. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'était déjà connu dans la Bible. Mais l'originalité de Jésus, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer le prochain. Ni aimer le prochain sans aimer Dieu. Saint Jean, dans sa première lettre, va même plus loin. Lui nous traite des menteurs si nous dissocions les deux lois. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain, ni aimer le prochain sans aimer Dieu. Saint Jean, qui est l'auteur de l'amour, nous apprend là-dessus beaucoup de choses. Il dit que l'amour ne doit pas être abstrait. Petits enfants, dit-il, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes. Par ce commandement, Jésus veut nous introduire dans une dynamique qui nous conduit à manifester notre bienveillance à travers les paroles et les gestes concrets. Voilà ce que Dieu nous recommande dans le livre de l'Exode. Il nous dit ceci: tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Voilà des gestes, voilà des actes que Dieu nous recommande. On a toujours dit que ce qui fait la valeur d'une vie et lui donne son sens vrai, c'est l'amour dont cette vie a été remplie. Cet amour
et fait des gestes. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade ou en prison, vous êtes venus me visiter. Voilà autant de gestes. Et ce sont ces gestes qui illuminent notre vie. Saint Jean dit encore ceci dans sa première lettre. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Je disais le dimanche passé que la vie, ça peut se calculer dans le temps. On meurt à 60 ans, on meurt à 40 ans. C'est la longueur d'une vie. 40 ans. Qui peuvent se calculer aussi dans le mois, dans les jours et même dans les heures. Aimer son prochain, c'est aussi prendre quelques minutes de son temps pour l'écouter et lui parler. Aimer son prochain, aimer Dieu, c'est aussi prendre quelques minutes, comme je le disais l'autre jour, après la messe, s'attarder un peu pour dire bonjour aux uns et aux autres qui sont venus prier avec nous. Aujourd'hui, avec le Covid, il nous faut désinfecter les bancs sur lesquels nous sommes assis. Et à la fin de chaque Eucharistie, il y a des gens qui prennent le temps pour désinfecter les bancs. Mais il y en a aussi d'autres, après l'Eucharistie, s'en vont. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est aussi prendre le temps, prendre quelques minutes, accepter de perdre quelques minutes pour Dieu et pour le prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez pris quelques minutes pour venir écouter la parole de Dieu. Il y a un chanteur congolais qui dit que aimer, c'est aussi souffrir. Donc aimer, ce n'est pas un allant de soi. Quand on aime, on souffre. Et cet auteur congolais dit, mais la souffrance de l'amour est agréable. C'est cette souffrance qui rend la vie fascinante. Si nous acceptons d'aimer, acceptons aussi de souffrir quelque peu. Ce n'est pas facile d'aimer. Nous allons demander au cours de cette Eucharistie que Dieu nous aide à devenir des êtres d'amour. Amen.